Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 22 qui va constituer avec le chapitre 23 et 24 la partie intitulée Moab, les oracles de Balaam. Alors nous allons faire le chapitre 22 aujourd'hui et nous ferons les autres chapitres dans de prochaines vidéos. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont permis d'utiliser leur texte pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors j'introduis maintenant donc ces 3 chapitres. C'est un épisode qui est justement célèbre dans la tradition chrétienne, à la fois pour sa portée théologique et prophétique. Le récit montre en effet que Yahvé n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais providence universelle, conduisant à sa guise les événements et par cela même qui prétendaient en diriger le cours. De leur côté, les oracles confirment la bénédiction de Dieu sur le peuple issu d'Abraham, dont le Messie sera le fruit. Alors, je vais d'abord lire la première partie. Je vais couper légèrement, mais ça sera environ les 20 premiers versets. Et ensuite, nous reviendrons sur des versets spécifiques. Moab fut très effrayé à l'approche des fils d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette horde va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Sippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers appelés Balaam, fils de Béor, qui était à Pétor sur le fleuve, au pays des fils de son peuple. Il lui fit dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, voici qu'il couvre toute la surface du pays, et il s'installe en face de moi. Maintenant, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian se mirent en route, ayant en main des présents pour le devin, et ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui redirent les paroles de Balak. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Au matin, Balaam se leva et dit au prince de Balak, « Allez dans votre pays, car Yahvé a refusé de me laisser partir avec vous. » Balak recommença. Il envoya des chefs plus nombreux et plus glorieux que les autres. Dieu vint à Balaam de nuit, il lui dit, « Si ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, pars avec eux, mais tu feras seulement ce que je te dirai. » Voilà. Donc ici, nous allons prendre, pour commencer, un commentaire d'origine. Balak néglige la force des armes et met tout son espoir en Balaam pour jeter contre le peuple de Dieu des malédictions en guise de flèches. A-t-on jamais entendu parler d'un roi qui, laissant de côté son armée, s'en remet aux paroles et aux augures d'un devin? Mais d'une part, Balaam était extrêmement renommé pour ses malédictions, car il n'avait pas le pouvoir de bénir, mais il avait celui de maudire. D'autre part, Balak avait appris que d'habitude, Israël triomphait de ses ennemis par la prière. C'est bien par la prière qu'Israël avait vaincu Pharaon et les Amalécites. Balak se dit donc, moi aussi je vais chercher des prières et des paroles propres à l'emporter sur les prières de ces gens-là. Je sais, dit-il à Balaam, que ceux que tu bénis sont bénis et que ceux que tu maudis sont maudits. Je suppose qu'il a dit cela par flatterie car l'art des magiciens ne sait pas bénir. Les saintes lettres parlent, il est vrai, de l'éphod comme vêtement des prophètes, mais autre est la prophétie divine, autre l'augure des magiciens, car il dit dans l'Écriture, « Il n'y a pas d'augure en Jacob, ni de divination en Israël,
En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël ce que Dieu fera. Balaam exerce donc son art, et au lieu de voir venir à lui les démons comme d'habitude, il les voit fuir, et c'est Dieu qui est présent. Il dit donc qu'il interroge Dieu, car les démons accoutumés, il ne les voit nulle part, et Dieu vient, non que Balaam en soit digne. Voilà donc ce commentaire d'Origène qui nous éclaire sur ce texte, et donc nous allons prendre maintenant quelques passages. Je vais reprendre le verset 6 où il est indiqué « Celui que tu bénis est béni ». Donc c'est la croyance en l'efficacité prophétique des paroles de bénédiction ou de malédiction pour quiconque en a le pouvoir. Donc soit patriarcal, comme pour Abraham, Isaac et Jacob, soit magique, comme ici. Au verset 8, nous lisons « Je vous répondrai selon ce que m'aura dit Yahvé ». Et donc cette première réponse présente Balaam comme adorateur de Yahvé avant même que celui-ci ne lui apparaisse. Toute la suite ne visera qu'à faire de Balaam un véritable prophète, quelqu'un qui parle en lieutenant de Dieu, dont il transmet seulement les paroles. Et je vais lire quelques textes parallèles, Deutéronome chapitre 18. « Tu seras donc sans tache avec Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu vas dépouiller écoutent les magiciens et les devins, mais Yahvé ton Dieu ne t'a pas permis d'agir ainsi. Yahvé ton Dieu fera lever pour toi, du milieu de toi et parmi tes frères, un prophète comme moi. Lui, vous l'écouterez. Mais si un prophète ose dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas commandé de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. » Deutéronome chapitre 23. Moab a soudoyé Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Aramanarim, pour te maudire. Mais Yahvé ton Dieu a refusé d'écouter Balaam, et Yahvé ton Dieu a tourné pour toi la malédiction en bénédiction, parce que Yahvé ton Dieu t'aime. Tu ne t'occuperas pas de leur bien ni de leur prospérité, en aucun temps, jamais. Je prends également 2 Pierre chapitre 1. Nous n'en tenons que plus solidement la parole prophétique à laquelle vous ferez bien de vous confier, comme à une lampe qui brille dans un lieu d'indigence, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez que nul ne doit interpréter une prophétie de l'Écriture suivant son jugement personnel, car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'une prophétie est jamais venue, mais portée par l'Esprit Saint, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je peux également prendre un long passage de 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu des faux prophètes dans le peuple et vous aurez vous aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront des doctrines de perdition, reniant le maître qui les a rachetés. Ils se procurent à eux-mêmes une prompte perdition. Ces gens, comme des animaux sans raison qui vont naturellement à leur capture et à leur perte, blasphèment ce qu'ils ignorent. Ils se perdront eux-mêmes dans leur perdition, recevant le salaire de leur iniquité. Ils estiment délice le plaisir d'un jour. Vicieux et impurs, ils prennent leur plaisir dans des divertissements trompeurs. Ils festoient avec vous, les yeux pleins d'adultère et de péché à n'en plus finir, et ils appâtent les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à l'avarice, ce sont des enfants de malédiction, délaissant la droite voie. Ils ont erré en suivant celle de Balaam de Péor, qui aima le salaire d'iniquité mais fut convaincu de folie, car une monture muette émit les sons d'une voix humaine et stoppa le délire du prophète. S'ils ont fui les souillures du siècle, quand ils ont appris à connaître le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, puis s'y empêtrent à nouveau et s'y laissent vaincre, le dernier état devient pire que le premier. Mieux vaudrait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de la connaître et de se détourner de la sainte loi qui leur a été transmise. Alors maintenant, nous allons commenter tout ce que nous venons de lire. Tous les vrais prophètes, et plus généralement, tous les auteurs inspirés de la Sainte Écriture, ne font que répéter à maintes reprises et sous maintes formes l'unique parole de Dieu révélée totalement en Jésus-Christ. C'est donc lui qui, par son être même de Verbe incarné, est le prophète, annoncé par Moïse, qui n'en était lui-même que l'humble préfiguration. Lui, vous l'écouterez, ajoute-t-il en Deutéronome 18. Injonction confirmée par le Père à la transfiguration où Moïse est présent. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Toutes les prophéties, toute l'Écriture ont le Christ pour point de convergence. Ce qui n'y rentre pas est soit pseudo-prophétie, donc des magiciens et devins païens, soit prophétie de faussaires.
Et l'ère des faux prophètes ou des faux docteurs de perdition n'est pas close, car l'interprétation elle-même de l'écriture est sujette à l'erreur si l'on suit son jugement personnel au lieu d'y voir cette convergence qui a lu la tradition tant juive que chrétienne. De ces faux prophètes contemporains dont il ne flatte pas le portrait moral, saint Pierre donne pour exemple Balaam et plus précisément l'histoire de son ânesse. Et donc, c'est l'autre aspect de Balaam. Il n'est pas seulement l'adorateur de Yahvé, le prophète incapable de dire autre chose que ce que Dieu lui fait dire, mais s'il doit y perdre la faveur et les présents du roi Balak, même s'il doit y perdre la faveur et les présents du roi Balak, la Bible nous le présente aussi comme intéressé, complice de Balak pour perdre Israël en le débauchant avec les filles de Moab qui le détourneront de Dieu. Donc, on peut voir ça dans Nombre 25 notamment, et nous y reviendrons. Balaam en serait l'instigateur d'ailleurs d'après le chapitre 31. Ainsi, aurait-il bien mérité de périr par l'épée d'Israël, comme on le voit en Nombre 31:8. Donc ces deux aspects de Balaam sont-ils inconciliables au point que l'on doive les attribuer à deux traditions orales différentes ? Eh bien, ce n'est pas sûr. Tant sont grandes les complexités, les ambivalences de l'homme, cette attirance simultanée vers le bien et le mal confessée par un Baudelaire ou un Dostoïevski et tant d'autres écrivains. À commencer par peut-être l'auteur de la Genèse, avec le symbolisme de son arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi pas le rédacteur final du livre des Nombres ? De telles incompatibilités ne sont peut-être que l'objectivation de l'incapacité des exégètes à comprendre cette complexité de l'écriture comme de la réalité qu'elle nous révèle. Quoi qu'il en soit, c'est un bon exemple du caractère hypothétique de la théorie documentaire de Wellhausen qui, si longtemps, passa pour un dogme exégétique. Pour juger à quel point sont remises en question ces constructions laborieuses, on peut d'ailleurs lire l'analyse littéraire du livre des Nombres par Rouillard. Alors je reprends maintenant la lecture du chapitre et je repars du verset 21, et donc je vais terminer la lecture. Balaam se leva de bon matin, sangla son ânesse et partit avec les princes de Moab. Alors qu'il avançait, la colère de Dieu s'enflamma et l'ange de Yahvé surgit sur la route pour s'opposer à lui, et lui était monté sur son ânesse et accompagné de ses deux serviteurs. L'ânesse vit l'ange de Yahvé qui se dressait sur la route, tenant à la main son épée dégainée. Elle s'écarta du chemin et marcha dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Mais l'ange de Yahvé se tint sur un sentier resserré, entre des vignes et bordé de chaque côté par une clôture. L'ânesse eut peur de l'ange de Yahvé et pressa le pied de Balaam contre le mur, et il recommença à la frapper. Mais l'ange de Yahvé passa une fois de plus et se tint en un lieu étroit, où il n'y avait pas d'issue pour se détourner, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse eut peur de l'ange de Yahvé, et elle s'abattit sous Balaam, et la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec son bâton. Alors Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour être ainsi frappé par 3 fois ?» Balaam dit à l'ânesse, « C'est que tu te moques de moi. Si j'avais une épée sous la main, je te tuerais à présent. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu montes depuis toujours jusqu'aujourd'hui ? Ai-je l'habitude de te faire habituellement cela ?» Et il dit non. Yahvé ouvrit les yeux de Balaam. Il lui fit voir l'ange de Yahvé debout sur la route, son épée nue à la main. Alors il s'agenouilla et se prosterna sur son nez. Et l'ange de Yahvé lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse à 3 reprises ? Vois donc, c'est moi qui suis sorti pour m'opposer à toi, car ta voix est funeste à mes yeux. L'ânesse m'a vu et elle s'est écartée de devant moi par 3 fois. Si elle ne s'était pas écartée de devant moi, c'est toi-même que j'aurais tué à l'instant, et elle, je l'aurais laissée vivre. » Balaam dit à l'ange de Yahvé, « J'ai péché parce que je ne savais pas que c'était toi qui surgissais à ma rencontre sur la route, et maintenant, si ce voyage est mauvais à tes yeux, je m'en retourne. » Et l'ange de Yahvé dit à Balaam, « Va avec les hommes, mais tu diras la parole que je te dirai, et celle-là seulement. » Et Balaam alla avec les princes de Balak. Alors, tout à l'heure, je vous ai cité un auteur, Rouillard. Je vais me permettre, du coup, de vous lire un passage où il commente justement l'ânesse de Balaam. Et après, je vous lirai un texte parallèle. Tout se passe comme si notre épisode n'était que la démonstration, en acte, le mime de l'ordre divin. Balaam est forcé de voir qu'il ne peut voir que ce que Dieu lui fait voir. À plus forte raison,
ne pourra-t-il dire et faire que ce que Dieu lui fera dire et faire. L'épisode est la preuve narrative de la force non seulement impérative, mais effective de l'ordre. Dieu a dit « fais ainsi », parce qu'en fait, c'est ainsi. Aussi, l'ordre du verset 35, sous couleur de renouer le fil du récit, fait-il plus qu'une répétition simple au niveau du dire. Quelque chose s'est passé, qu'il entérine. Le doublé du verset 35 ne sonne pas comme celui du verset 20. Une modulation a eu lieu. L'impératif a pris la tonalité de l'indicatif. Tu l'as vu. Tu ne peux dire que ce que je te dirai. Le raisonnement est presque dialectique. Impératif positif, indicatif négatif. L'impossibilité de passer outre pour Balaam et son ânesse. Impératif positif, équivalent à un indicatif restrictif. Le rédacteur a instauré un suspense narratif, captant l'esprit disponible des auditeurs ou des lecteurs pour transférer dans le domaine du faire ce qui relevait de l'ordre du dire. Alors voilà, tout ça c'est sans parler de ce qu'il y a de réjouissant dans la mésaventure de ce voyant qui ne voit même pas qu'il est donné à sa brave ânesse de voir. Ainsi le Christ reprochera-t-il aux pharisiens « Je suis venu dans ce monde pour que voient ceux qui ne voient pas et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jean chapitre 9. Une bête de somme, voilà ce que j'étais avec toi, mais moi je suis toujours avec toi, en ton dessein tu me conduis. Psaume 73. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. Matthieu chapitre 11. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de plus encore que ce qui a été dit? On peut dire beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, c'est de rester humble et toujours à l'écoute, car Dieu peut s'exprimer s'il le souhaite, même à travers une ânesse comme il vient de le faire. C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, on a toujours l'habitude, évidemment, et on a raison, d'écouter la parole du prêtre lors de l'homélie, de suivre ou de lire des auteurs chrétiens qui ont une lecture des Saintes Écritures qui est fidèle à la tradition, qui vivent la foi chrétienne et donc qui font le témoignage de leur personne. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu peut aussi, s'il le veut, se révéler, s'exprimer, même à travers un païen. Il suffit des fois d'une phrase qui peut sortir un petit peu de nulle part. On a l'impression que cette phrase même nous étonne, mais en réalité, Dieu peut le faire. Et c'est là où l'attention du chrétien doit être la plus totale en permanence. Il doit l'être, évidemment, quand il écoute l'homélie à la messe, il doit l'être quand il lit des ouvrages qui lui permettent de grandir dans la foi, mais il doit être attentif aux petits signes, là où Dieu s'exprime. Quelquefois, ça peut être à travers un enfant aussi. J'ai cité un païen, mais ça peut être aussi un petit enfant. On serait étonné, vraiment, si on se met à l'écoute de tout ce qui se dit, des petits moments qui peuvent des fois nous attirer l'attention, nous surprendre, et on peut se dire, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui me fait passer finalement un message à travers quelqu'un que je ne vais pas considérer? Alors quand on ne considère pas quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas, mais dans le sens qu'on ne va pas considérer que ce qu'il va dire doit être lu à la lumière de la foi, ou que Dieu puisse s'exprimer par l'intermédiaire de telle ou telle personne. Mais la preuve en est, c'est que Dieu peut, s'il le veut, même s'exprimer à la place d'un animal. Et donc, à partir de là, si à travers un animal, Dieu a choisi de s'exprimer, évidemment qu'à travers un païen ou un enfant, qui sont nos égaux, eh bien Dieu va pouvoir s'exprimer aussi s'il le souhaite. Alors ça peut être une toute petite phrase, évidemment ça ne prendra pas forcément la forme ici d'une apparition ou d'une... Vous voyez, il y a un contexte ici particulier, on peut se dire il faut être dans ce contexte-là pour revivre un tel moment. Pas du tout. Ça peut être une simple phrase qui est dite à un moment où on ne s'y attend pas et il n'y a rien d'autre. Une simple phrase, une simple parole qui vient comme ça, et c'est Dieu qui s'exprime à nous par l'intermédiaire de ce qui est pour nous l'inattendu, celui qu'on ne suspecterait pas, pour que Dieu nous garde toujours dans cette attention et qu'il nous rappelle à l'humilité, et que nous dire, voilà, même celui, quelquefois, quand on est chrétien, on peut avoir cette tendance humaine à se sentir supérieur vis-à-vis de celui qui ne croit pas, et ça peut nous arriver, nous sommes des êtres humains, et donc Dieu nous rappelle à l'ordre. Il dit voilà, vous n'êtes pas supérieur à ces personnes-là. Vous devez justement être leur serviteur.
pour les mener sur la voie de salut. Et donc pour cela, il faut être humble et il faut manifester la présence de Dieu dans nos vies en acte. C'est comme cela que nous pourrons ramener les personnes sur la voie qui mène à Dieu. Alors, je continue et donc je termine. Nous avons donc le verset 32 où il est indiqué « Ta voix est funeste à mes yeux ». Et donc ce passage pourrait aussi se traduire par « Car à mes yeux, cette voix est une voix de mort ». Et donc concrétise la présence de l'ange de Yahvé à l'épée nue sur le chemin de Balaam. Alors voilà, afin de ne pas être trop long, je vais me permettre de m'arrêter ici et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui ne prendra que le chapitre 23 et ensuite nous terminerons avec le chapitre 25 qui clôturera cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.